Bonjour tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, je vais vous parler de Spire's End Hildegard, un petit jeu d'aventure que j'ai reçu il y a quelques jours. Le Kickstarter de ce jeu a débuté au milieu de l'année dernière, je crois que c'était juillet 2021. Voilà, on est dans la phase où on reçoit les jeux, donc voilà, c'est super. Donc on va découvrir ensemble le matériel du jeu et puis de quoi il s'agit. Je précise donc que c'est un jeu d'aventure avec des cartes. Ça ressemble beaucoup à un livre dont vous êtes le héros. Enfin, vous allez voir. Voilà, c'est par Greg Favreau qui avait fait précédemment Spire's End, que je vous montrerai d'ailleurs peut-être ultérieurement. C'est pour 1 à 2 joueurs, donc on peut jouer solo ou à 2. Voilà, et les parties sont indiquées comme durant 2 à 3 heures. Voilà, on va voir. Et le jeu est en anglais. Voilà, c'est un jeu en anglais. Donc, et je pense pas qu'il y ait de prévision de traduction pour l'instant. Donc on va ouvrir la boîte. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a un livre de règles, Survival Guide, guide de survie. Voilà, un livre de règles relativement sommaire. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il fait, en comptant la couverture, il fait 12 pages, donc c'est pas très épais. Hein. Donc voilà, c'est des règles plutôt légères, on va dire. Bien qu'il y ait quelques aspects un peu techniques, mais voilà, rien de bien compliqué. Hein. Voilà, le livre de règles est pas mal fait. J'aime bien le format carré comme ça parce qu'on peut le poser à plat. Voilà. Donc, bon, j'ai pas eu trop de difficultés à la lecture du livret de règles. Ça fait partie de ces livrets de règles qu'il vaut mieux avoir lu en entier avant de commencer à jouer en fait. Euh, voilà, vous pouvez pas tellement commencer à jouer et lire les règles en même temps. Disons, ça va vous ralentir, ça va être un peu frustrant, quoi. Voilà. On voit aussi hein, que les illustrations sont vraiment magnifiques. Moi, c'est ça qui m'a fait craquer sur ce jeu. Hein. Les illustrations sont vraiment de toute beauté. Elles sont de... Alors il y a plusieurs illustrateurs qui ont participé. Alors deux principaux, Diego Frias et Audrey Rouvin. Vous avez ici la liste des cartes auxquelles ils ont contribué. Et Benjamin Weissman et C. Gardner qui ont contribué à moins de cartes, mais qui en ont fait quelques-unes quand même. Voilà. Donc 4 illustrateurs quand même. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Bien, dans la boîte de jeu, on a alors quelques jetons, quelques cubes et quelques jetons en plastique colorés. Des dés spéciaux. Alors, vous voyez, ce sont les dés avec lesquels on va jouer le plus. Hein, ce sont ceux-là, c'est les dés de base. Donc, c'est des dés à 6 faces avec des symboles qu'on va devoir combiner entre eux pour obtenir des résultats favorables. Voilà. Et vous avez ensuite d'autres dés un peu plus gros qui eux aussi vont aider à à atteindre les objectifs. Vous voyez, bon, il y a une différence sur la taille des dés j'imagine pour qu'on les distingue bien à part les couleurs. Et ensuite, c'est un jeu de cartes. Hein, donc, vous avez quatre gros tas de cartes là. Alors chaque tas de cartes, chaque jeu de cartes comme ça correspond à un chapitre. Donc vous voyez, là vous avez 97 cartes dans le premier tas, chapitre 1. Voilà. Chapitre 1. C'est très facile de reconnaître les différents jeux de cartes. Hein, voilà. Chapitre 2.
etc. jusqu'au chapitre 4. Donc c'est un jeu qui a une certaine linéarité quand même. C'est-à-dire on joue les cartes dans un certain ordre, on va dire, hein, qui va dépendre des décisions qu'on va prendre dans le jeu. Mais on démarre au début du paquet et on va vers la fin, on progresse en s'enfonçant dans le paquet au fur et à mesure qu'on joue, quoi. Voilà. Alors, évidemment, on commence par le début, hein, c'est-à-dire que quand on commence une partie, ben, on va... Alors, la mise en place est hyper simple. La mise en place est hyper simple puisque c'est voilà, c'est ça la mise en place. Hop, voilà, j'ai mis le jeu en place. D'accord, donc il suffit d'avoir son paquet de cartes devant soi. On vous dit de commencer en révélant une des trois cartes de démarrage, vous voyez, begin here, ça veut dire ben, commencer ici. Donc les cartes sont numérotées, vous voyez, 1, 2, voilà, 4, 7, etc. Mais quand vous pouvez avoir plusieurs cartes qui ont le même numéro, ça veut dire qu'en fait elles vont jouer ensemble. Donc là, par exemple, là on a 3 fois le 1 qui est signalé pour indiquer qu'il y a 3 cartes numéro 1. Et on va en choisir une au hasard qui va constituer le début de notre aventure. Voilà. Donc, par exemple celle-ci, For the Baroness. En gros, c'est la mise en place, hein, cette carte-là. Donc, on peut voir la qualité de l'illustration, hein, c'est tout simplement magnifique. Donc, on pose la carte à côté. Vous avez une instruction de gagner tant d'or, 3 or et 2 faits de marksmanship, c'est une compétence aux armes. Et d'aller chercher dans le jeu les cartes 88, 89, 90. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. Hop. Alors c'est une exception hein, au fait on va jouer les cartes du début à la fin, parce qu'en fait ça c'est des cartes qui sont la feuille de personnage et les objets de base. Et voilà, on les sort du jeu. Donc voilà, là vous avez, ça c'est la feuille de personnage. Enfin la feuille de personnage, ça représente le personnage, donc personnage principal, Hildegarde, nom germanique. Et vous avez des emplacements pour indiquer un petit peu la montée de ses compétences, ici. Voilà. Ça, ce seront des bonus que vous pourrez utiliser pendant le jeu. Plus vous avez de pions, enfin de marqueurs cubiques sur ces emplacements, plus vous pourrez avoir un avantage dans le jeu, lors des combats ou lors de tests qui impliquent des jets de dés. Et ensuite, vous avez 2 objets. Vous avez un objet qui constitue, qui matérialise, on va dire, la quête principale, et puis vous avez votre arme. Les objets, ben, ils nous disent de les mettre comme ça, dessous. Hop. Voilà. Et on est prêt à jouer. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc là, on a un choix. Hein, on nous dit, voilà, est-ce que vous voulez aller prendre votre petit déjeuner ou est-ce que vous voulez aller chez le marchand pour dépenser votre or. Voilà. Et l'aventure va commencer comme ça. Voilà, c'est à peu près tout. Hein. Alors, quelles sont les mécaniques principales du jeu? Comment on utilise ces dés? Bon, c'est pas très compliqué, mais disons qu'il y a eu un parti pris dans ce jeu, enfin on le sent bien, c'est que l'auteur du jeu a voulu rendre difficile pour le joueur l'estimation des probabilités de réussite. Alors je m'explique. Voici par exemple une carte. Alors je divulgue pas beaucoup le contenu du jeu, hein, parce que ça c'est une carte qui est représentée dans le livret de règles aussi, hein, d'accord. Donc voilà, c'est un marchand dans la rue. Alors, on a 2 types d'interaction avec les personnages ou les adversaires. On peut avoir ici ce type d'interaction. Là, c'est sous la forme d'une carte qu'on appelle une carte cible. Ces cartes cibles, en fait, vont devoir... ça va remplacer un petit peu les tests de compétences qu'on pourrait avoir dans les jeux de rôle, par exemple. Voilà, c'est un peu ça. Alors, comment ça marche? Bien, là, il nous faut 2 réussites. En anglais, c'est des bullseye, c'est-à-dire c'est les cœurs de cible. Hein. Donc, il nous faut 2 réussites pour
réussir cette action, donc avoir hit, c'est-à-dire avoir droit à aller voir la carte 26 ensuite. Si on fait 3 réussites pendant le test, pardon, on aura un bonus. Là, en l'occurrence, l'étoile, ça signifie qu'on va gagner un petit cube qu'on va mettre sur la feuille de personnage qui nous donnera, qu'on pourra utiliser plus tard. Et on va jeter les dés. Alors, les dés, on va les jeter. Là, on voit, il y a marqué Accuracy 3. Ça veut dire précision 3. Ça symbolise le fait qu'on va jeter 3 dés, en fait, à chaque fois. Et 7-2, ça veut dire que l'action de jeter 3 dés et de rejeter certains, comme je vais vous montrer là, cette action complète, on va pouvoir la faire intégralement 2 fois. Voilà. Une fois qu'on a jeté les dés, hop, voilà, je jette les dés. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Voilà, j'obtiens un point, j'obtiens un demi-cercle et une face vierge. Je ne vais avoir droit d'utiliser que celles qui sont listées sous la cible, là, sous le personnage. C'est-à-dire que si j'avais eu ça, je ne pouvais pas m'en servir. Ça faisait comme si c'était une face vierge, par exemple. Et je vais combiner ces actions, enfin ces symboles, pour faire des cœurs de cible comme ça. Donc en fait, je vais pouvoir garder ce qui m'intéresse, par exemple celui-là il m'intéresse, et rejeter les autres jusqu'à ce que j'en ai verrouillé 3, sachant qu'à chaque tour, à chaque lancer, il faut que j'en verrouille au moins un. Je peux verrouiller les 3 tout de suite si je veux. Donc je relance ici. Voilà, alors ça je pourrais le garder, je peux tenter ça. Je peux tenter de garder ça. Et voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai un autre demi-cœur de cible. En mettant les deux côte à côte, on voit que ça complète le symbole. Donc ça me fait une réussite. Okay. Une fois que j'ai tous mes dés verrouillés, cet objet-là que j'ai, la fronde, me donne droit, en fin de set, de lancer le dé noir. Donc je lance le dé noir et ça me fait une deuxième réussite. Là, j'ai déjà atteint l'objectif, en fait. D'accord? En 1 set. Puisque j'ai mes 2 cœurs de cible. Je fais mon deuxième set parce que ben, je peux essayer de tenter l'objectif bonus. Alors, ben, là, je peux rien utiliser. D'accord? Je suis quand même obligé d'en verrouiller un, donc je vais verrouiller celui-là, peu importe, pour pouvoir relancer. Je verrouille celui-là, et le dernier, voilà, ben là, c'est un échec. J'ai pas eu de réussite supplémentaire. On va voir si la fronde m'aide. La fronde ne m'aide pas plus. Hein, j'ai un résultat nul. Donc j'en reste à 2 réussites. J'ai quand même réussi. Donc ça revient à dire qu'on a réussi le test de compétence. Et donc voilà, je pourrais aller voir la carte 26, le résultat de la réussite. Par contre, je n'ai pas réussi à obtenir l'objectif bonus. Voilà, ça marche comme ça. Alors évidemment, vous voyez, hein, avec ces dés comme ça, c'est assez compliqué pour le joueur. Ça peut être reproché au jeu. Hein. C'est assez compliqué pour le joueur d'estimer si ça va être difficile ou pas. Voilà. Donc, alors, on se doute bien que suivant le matériel qu'on a, c'est-à-dire là, on a une fronde, donc c'est le dé noir, mais on l'a d'entrée de jeu. On se doute que ça, c'est la version la plus rudimentaire de l'armement qu'on peut avoir. Après, on peut acquérir d'autres dés comme ça au fur et à mesure de l'aventure. J'imagine que ce sont des dés. Alors, si on les examine, on voit bien qu'ils sont plus avantageux. Hein. Il y a des symboles en plus voilà, qui sont indiqués dans le livre de règles. Donc, on se doute bien qu'ils sont meilleurs. Mis à part ça, ce système-là, ben, on voit bien qu'il est fait pour que le joueur ne puisse pas facilement estimer ses chances de réussite. Ou alors de façon assez vague, c'est-à-dire à combien de faces des dés j'ai droit. Hein. Les dés, en fait, toutes les faces sont différentes. Donc là, si vous avez 3 symboles, ben, ça veut dire que vous avez que la moitié des faces du dé dont vous pouvez vous servir. Donc déjà, ça limite. Voilà. Donc, vous avez des indications, mais c'est pas comme si on vous disait essayez de faire 4 ou plus sur un D6. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est beaucoup moins clair. C'est voulu, hein. Voilà, c'est un parti pris de ce jeu. Voilà.
Et ensuite, alors ça c'est les tests de compétences. Et ensuite, vous avez, alors ça c'est pareil, je divulgue rien de bien important sur le jeu, puisque c'est pareil, c'est deux cartes qui sont données en exemple dans le livre de règles. De temps en temps, vous allez avoir une confrontation avec une cible qui peut répondre, c'est-à-dire un ennemi qui peut vous attaquer, qui peut vous faire des dommages. Donc c'est un peu le même principe, hein. Sauf que là, on n'a pas un nombre limité de 7 comme on avait. Là, vous avez vu, hein, j'ai 2 séries de lancers et ensuite c'est terminé. Là, c'est jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit défait. Voilà. Donc, pareil, Hildegarde va commencer. Donc, vous voyez, bon là, c'est indiqué sur sa carte précision 4. Donc, elle va jeter chaque fois 4 dés, plus le dé de son arme. Elle va essayer de verrouiller des symboles qui correspondent à la cible, donc ils sont indiqués ici, hein, vous voyez, il y a 4 symboles. Mais par contre, vous voyez, c'est une cible beaucoup plus coriace que le marchand qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il faut quand même avoir 7 succès pour vaincre cet ennemi. Voilà, ce sont des corbeaux. Par contre, si on arrive à le vaincre, on gagne ce bonus-là, forcément. Et une fois qu'on a, entre chaque set, c'est-à-dire à chaque fois qu'on aura fait une série de lancers de dés, les corbeaux vont répondre. Les corbeaux vont répondre, donc il y a leur précision ici, c'est-à-dire ils vont répondre avec 3 dés. Et à chaque fois que ces dés vont correspondre à un symbole qui est ici, on va mettre un petit cube sur le symbole. Et si les 7 symboles sont remplis, c'est une défaite pour Hildegarde. Voilà. C'est à peu près tout. Donc ils vont lancer les dés exactement comme nous, c'est-à-dire ils vont relancer les dés qui ne les intéressent pas, hein, puisque là on va se fier à ces symboles qui sont recherchés. Il y a aussi une mécanique qu'ils ont ajoutée, c'est Hildegarde, au moment de son tour, peut bloquer, c'est-à-dire peut mettre des pions sur des emplacements qui sont libres au-dessus des cases rouges là. Ah, bon, il y a des conditions, hein. Il faut que les cases précédentes soient recouvertes déjà. Et ça permet de faire un bloc, c'est-à-dire une parade, et de jouer un peu plus défensif. Donc il y a un petit peu de prise de décision. Voilà. C'est sensiblement plus difficile, hein, ces affrontements, que les tests de compétences qu'on a vus précédemment. Voilà, ben, c'est à peu près tout, hein. J'ai fait 2 parties pour l'instant. C'est très agréable, hein, voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Évidemment, c'est comme tous les jeux qui sont des jeux d'aventure avec une découverte des cartes, ben, il y a le plaisir de la découverte, mais une fois que c'est fait, ben, c'est un peu comme les livres dont vous êtes le héros, hein. La rejouabilité est assez, par nature, limitée. Donc c'est pour ça que je dis plutôt que c'est un petit jeu, parce que bon, c'est bien pour les joueurs solo. Il faut quand même avoir un minimum de niveau en anglais, je pense. Bon, après, c'est pas très très long à chaque fois, mais s'il faut s'embêter à traduire et tout, si vous êtes pas à l'aise en anglais, vous allez, ça va vous gâcher pas mal de plaisir de jeu, je pense quand même. Voilà. Mais donc ça s'adresse aux anglophones, hein. Mais voilà, le jeu est de bonne qualité. Vous avez un thermoformage, hein, donc pour le rangement des pièces du jeu. Donc voilà, c'est très bien fait. La boîte est assez compacte, légère. Voilà, il n'y a aucun souci. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Pas grand chose. Je pense qu'on a fait le tour. C'était donc Spires and Hildegarde, un jeu d'aventure de cartes. Les parties durent 2 à 3 heures. J'espère que vous avez aimé cette présentation et ben, je vous dis à la revoyure pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!